Salut à tous, c'est Théo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des youtubeurs détestés. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que ça va se dérouler sous forme de série et que si tu veux voir un nouvel épisode, t'as juste à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si tu veux être au courant des activités sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de 3 youtubeurs détestés et donc commençons. Donc premier youtubeur détesté, c'est Code4Lan, de son vrai nom Florent. Il s'est inscrit sur YouTube en octobre 2013 mais s'est décidé qu'en novembre 2016 à sortir sa première vidéo. Donc oui, je me suis un peu informé de partout, donc c'est pour ça que je connais un peu les textes par cœur. Du coup, il a fait vraiment un bad buzz au niveau de ses vidéos qu'il a plagiées par rapport aux Américains. En fait, il prenait tout le contenu américain, les miniatures, toute la vidéo des Américains, et il traduisait juste en français avec sa voix derrière. Et donc, il est accusé aussi de faire des faux concours et de mentir à ses abonnés. Donc, je vais m'expliquer là-dessus. D'ailleurs, je déteste Code4Lan par rapport à ça, tout simplement. À chaque début de vidéo, il met une petite intro où il dit qu'il cache une carte PSN ou Google Play de 50 € dans sa vidéo. Dans toutes ses vidéos, il dit ça. Et quelqu'un a analysé toutes ses vidéos. Donc si je trouve la vidéo, je vous mettrai en barre d'infos. Et il n'a jamais trouvé ces cartes. Il a analysé les vidéos seconde par seconde. Jamais trouvé de code caché dans la vidéo. Donc tout simplement fake. Ensuite il fait des lives tout simplement sur sa chaîne Code4Lan Live, je crois que c'est ça, oui c'est ça, Code4Lan Live, où il fait tout simplement tous ses lives. Et donc dans ces lives il promet des iPhone X et tout, il tire des vraies personnes au sort mais ces personnes ne reçoivent jamais leur colis. Et donc comme ça qu'on a cramé tout simplement Code4Lan, et on sait donc qu'il fait des des faux concours tout simplement. Mais il a aussi fait un bad buzz car il montrait tout simplement des harcèlements sexuels mais sans floutage, sans rien. Il montrait vraiment pur l'harcèlement sexuel, la zoophilie, tout simplement l'agression animalière, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros où on agressait des animaux, où on voyait des personnes handicapées mentalement, et enfin plein de trucs comme ça. Mais Code4Lan ne s'arrête pas là. Donc même si Code4Lan arrête, il aura toujours beaucoup de chaînes à lui. Il a 6 chaînes YouTube autres que Code4Lan, c'est-à-dire 4Lan TV, Code Fortnite, 4Lan News, 4Lan Nicker je crois, Code4Lan Live, donc sa chaîne de live, et 4Lan Music, qu'il n'a donc jamais répertorié sur sa chaîne. Cette chaîne est juste une chaîne de replot de musique. Et donc voilà, on a fini sur le sujet Code4Lan. On va passer au deuxième youtubeur. Donc le deuxième youtubeur, c'est un panda moqueur. Donc il a renommé son pseudo YouTube en Sullivan Gwed, de son nom complet Sullivan Gwedwar. Il a 17 ans aujourd'hui et sa date de première vidéo date du 19 avril 2014. Il compte aujourd'hui plus d'1 500 000 abonnés. Et Sullivan Gwed a été critiqué par son succès. En fait, il a vraiment percé rapidement. Et son succès a commencé après que Kevin Tran, je sais pas si vous voyez c'est qui, celui du rire jaune, a aimé sa première vidéo. Donc beaucoup de personnes homophobes ont dit que un panda moqueur était homosexuel. Donc il a reçu des messages homophobes, des menaces de meurtre et tout. Et en mi-2015, un panda moqueur a fait une vidéo, donc je suis gay, point d'interrogation, et où il a tout simplement dit qu'il était hétérosexuel. Donc il n'est vraiment pas gay. Moi j'ai rien contre un panda moqueur. Je regarde pas spécialement ses vidéos, mais perso j'ai rien contre lui. Tant qu'il fait pas de fake et qu'il fait pas des contenus assez bizarres, j'ai rien contre lui. Ensuite, un panda moqueur, donc Sullivan Gwed maintenant, a été récompensé 2 fois pour l'instant dans sa carrière YouTube. Il a été récompensé au Coming Son masculin, je sais pas si vous voyez ce que c'est, à la Melty Future Award au Grand Rex le 16 février 2016. Et il a été nommé aussi au Kid Choice Awards dans la catégorie meilleure révélation web 2017, tout simplement en 2017. Donc on a fini sur Sullivan Gwed, on va passer au troisième et dernier youtubeur pour cet épisode.
Donc le dernier, nous allons parler de la légende Razmo. Je pense que lui c'est pire que Code for LAN. Donc déjà Razmo est vraiment très mystérieux sur son identité. On n'a rien au niveau de son nom, rien au niveau de tout. En fait on n'a rien, on a juste son activité YouTube. Donc on sait à peu près ce qu'il fait. Donc pour tous ceux qui connaissent pas Razmo, c'est un YouTuber principalement axé sur les farces qualitatives dont la plupart sont fausses. Donc c'est ce qu'on va parler, donc fake en rapport avec Code for LAN. Donc il fait des caméras cachées, entre parenthèses fake, des challenges fake, des défis fake. Donc lui c'est tout fake. Aujourd'hui il est à 650 000 abonnés et il sort environ 2 à 3 vidéos par semaine. Razmo possède un sens de l'humour entre guillemets, donc je lis un peu ce qui est marqué là, et la manie du deuxième degré avec une habilité rare. Moi je sais juste qu'il fait des fakes, c'est tout. Donc j'ai regardé un peu des vidéos de lui et on a cramé tous. De toute façon je pense que tous ceux qui connaissent Razmo ont cramé, surtout sur la vidéo de la station essence où on voit clairement la voiture de l'alien. Donc pour ceux qui n'ont pas remarqué que c'était la voiture de l'alien, vous avez juste à regarder la plaque de la voiture de la station essence. Et vous regardez la plaque, je sais plus c'est dans quelle vidéo, mais l'alien où ils vont au McDo ou je sais plus quoi. On voit la plaque de la voiture de l'alien et c'est exactement la même. Donc l'alien était impliqué dans ce prank, de ce fake prank et plein de complices. On voit même le caméraman en dehors de la station essence et où on a, je sais pas comment expliquer, mais en gros la personne qui est prankée a une vue directe sur le caméraman. Donc on voit direct que c'est un fake prank. Et voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui cet épisode. Du coup, si ça t'intéresse, un deuxième épisode, ou bien sûr, je vais m'améliorer au niveau du commentaire parce que là c'est vraiment très speed et je bégaye un peu. Bref, si ça te plaît, un deuxième épisode, t'as juste à liker et t'abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications si tu veux être au courant du deuxième épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine, ciao.